Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anke. Donc on se retrouve pour la guidance de la semaine côté sentimental. D'accord, je vous invite à regarder quand même le général. Au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si vous entendez des bruits autour, voilà. 2 secondes. Ok. Donc, on se retrouve. Je disais, le passé et le futur. Au niveau sentimental, bon, ici c'est clair, hein, d'accord, que sentimental, nous allons faire face à nos agissements, d'accord, au niveau du passé, tout ce qui est de l'ordre relationnel, mais aussi il y a des souvenirs qui vont remonter en surface, peut-être qu'il y a des mémoires aussi qui nous influencent, d'accord, ça va être mis en lumière. Au niveau du futur, il y aura des choix à prendre, des décisions à prendre, afin d'être toujours dans cette justice de soi, d'accord. Peut-être qu'on sera aussi, par rapport à toutes ces émotions qui vont remonter, il y aura des doutes, peut-être des incertitudes aussi, à savoir où est-ce que nous allons et quel pas entreprendre. En d'autres decks, nous avons l'errant qui parle de ténacité, d'accord, de s'affranchir du regard d'autrui, de déplacement, mais surtout ça nous encourage à poursuivre sur cette voie afin de transformer tout ce qui est au niveau relationnel, notre façon d'interagir avec nous-mêmes, la façon de nous traiter, mais également la façon d'être avec les autres. C'est une carte qui parle de l'insécurité, donc je vous invite à regarder la vidéo générale de la semaine parce qu'on en parle beaucoup de cette sécurité. Cette carte aussi parle de la peur du changement, la peur de l'inconnu. Pour prendre des choix, prendre des décisions, c'est clair que bon, on sera confronté à ça. Donc peut-être qu'ici, vous vous demandez effectivement si vous êtes en couple ou même au niveau amical et familial, si vous devez vous éloigner ou vous séparer carrément, il y aura une petite mise d'introspection et même de remise en question. Mais là, il est clair et net qu'il y en a beaucoup, puisque je rappelle que c'est général, il y en a beaucoup qui vont être confrontés à leur façon d'être au sein de la relation. J'entends mécanisme ici, de leur mécanisme dont ils ne se rendent pas compte. Et j'entends aussi de sortir d'une relation qui ressemble à un gros désert et de se rappeler de ce que nous sommes. Alors quand je dis d'une relation qui ressemble à un désert, ici je parle au niveau notre relation. De ceux qui n'ont, ou celles qui n'ont pas pris le temps de s'aimer véritablement, de se nourrir de choses qui nourrissent l'âme. J'ai l'impression que pour certains, il y a une espèce de désert affectif là, qui a tendance justement à créer de la dépendance. Mais c'est dans l'excès, hein, c'est vraiment dans l'extrême. J'ai une douleur au niveau du chakra coronal et quand ça me prend, c'est horrible. Il y a une position, vous êtes dans le moment présent, là on vous demande d'être dans le moment présent très clairement.
de regarder votre passé, de voir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas, même dans vos attitudes, vos mécanismes, vos schémas comportementaux, et de savoir qu'est-ce que vous continuez d'apporter avec vous et qu'est-ce que vous devez laisser afin que votre futur relationnel soit beaucoup plus épanouissant. Ouais, beaucoup plus épanouissant et guidé par l'amour, par votre cœur, par l'âme, par la source, sa voix, votre voix interne, tout simplement. Je peux pas ignorer non plus cette carte en dessous là, euh, celle des sœurs, d'accord, qui parle de bienveillance justement, de liens profonds et solides, d'épanouissement, d'équilibre. Comme je crois qu'elle est sortie dans la semaine. euh, oui, je crois qu'elle est sortie dans la semaine générale, qui parle de rencontre et de naissance d'un grand amour. Il y aura des transformations au sein des couples, mais aussi du fait le plus grand amour, c'est celui qu'on a avec nous-mêmes. C'est ce moment où on se découvre, ce moment où on ressent effectivement que nous sommes dans le monde de la source et qu'elle nous aime, parce qu'elle s'aime, parce que nous sommes des manifestations de la source, tout simplement. Peut-être qu'aussi on va rencontrer pendant cette semaine des difficultés d'ordre familial. Donc ça, c'était déjà dit dans la guidance générale de la semaine. Euh, et qu'il y a des relations sur la mauvaise pente. Il y aura des petits... Ouais, il n'y aura pas des petits, hein, des gros choix à prendre là. Alors je mets là, tout simplement. Il y aura des choix, des choix, des choix. Ouais, le choix, parce que c'est le cœur qui guide avec le 4e chakra de l'archange Raphaël. Il y aura des guérisons, hein, des guérisons à ce niveau-là, au niveau du cœur, de toutes les blessures. Donc, c'est-à-dire que si vous avez la blessure du rejet, peut-être que, bon, vous allez vivre vous avez vécu un énième rejet, que c'est un petit peu trop too much pour vous. Et c'est comme si on remonte aux origines des blessures. Waouh! C'est comme si on remonte aux origines des blessures au moment de la conception, de la grossesse, du parent qui a voulu de nous, qui nous a rejetés, qui a appris qu'on était là, et puis zut, mince, patatras. Euh, des choses comme ça. Et jusqu'à une prise de conscience, en fait, que c'est... euh, comment on va dire ça? Jusqu'à remonter à une prise de conscience, mais qui vient directement de la source, en fait. C'est l'ego blessé qui écoute, et qui trouve son soin, qui trouve son médicament, qui trouve son remède, sa solution. Ce qui va justement permettre d'éclairer ce futur. Parce que l'amour avec les autres, ça passe d'abord avec l'amour avec soi. Avant, on ne le savait pas. Aujourd'hui, c'est clair et net. Ouais, il y a aussi ce truc-là, j'entends, de voir les choses telles qu'elles sont, de cesser de nourrir le mensonge, qu'on ne veut plus de mensonges dans notre vie. Donc il y a tout ce travail-là qui est fait. Après, nous sommes aussi dans les énergies du scorpion encore, donc ça fait partie du lot. Alors, en plus, avec la nouvelle lune, nous avons la carte de l'amour, renaissance, on est guidé, hein. Alors là, on n'est pas dans une phase d'action, d'accord, on est vraiment dans une phase de côté yin, calence, on se calme, on se pose, d'introspection, avant de passer à l'action. Donc c'est vraiment la tête tournée vers le passé et à regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et remonter aux origines des blessures, de la blessure la plus présente en fait. Donc c'est ok, de ce qu'on me montre, de ce que je ressens surtout, remonter au sein de ces origines, c'est on va ressentir quelque chose,
mais on va se sentir guidé en même temps, donc on va plus ressentir la blessure ou les blessures de la même façon qu'avant, donc aussi d'une façon aussi virulente, très vive, euh, et arriver jusqu'au pardon. Pardon à toutes les personnes qui nous ont fait ressentir qu'on était indigne, qu'on n'avait pas notre place, qu'on ne devait pas exister, qu'on ne valait pas la peine, tous ces genres de choses. Pardon à nos parents, pardon à l'humanité. Ouais, ok. Donc, je remets ces cartes. On va regarder la coupe. Donc, il y a une petite tempête en vue, c'est-à-dire que bon, il y a des choses qui doivent se désorganiser, des choses bien établies, mais qui n'étaient pas sur des bases saines, mais plutôt sur du mensonge et des choses comme ça. Alors, ça représente la carte du tarot, la tour. Et non, j'ai dit la coupe. Donc, ça va nous amener au sein de voyages intérieurs, d'accord? Puisque nous sommes dans la carte action qui était retournée, la polarité yin. Ok. Il y a des contraintes financières et en même temps une femme qui tient une pièce de monnaie. C'est bien contradictoire. Mais pourtant, non. C'est-à-dire que ici, avec toutes les cartes au niveau de l'ombre qui ont été énoncées, peut-être qu'il y a certaines, on parle de la polarité féminine, certaines ou certains d'entre vous, qui ont des difficultés matérielles jusqu'à présent, d'accord, financières. Et cette réalité qu'ils vivaient jusqu'à présent n'était pas du tout le reflet de ce qu'ils sont en vérité. Donc peut-être que vous étiez énormément porté sur les peurs, avec des mémoires qui vous influençaient, les blessures également. Peut-être que vous aviez l'impression que vous étiez quelqu'un de pauvre au niveau de l'amour, parce que de tout ce que vous n'avez pas reçu, ce genre de choses. Et qui fait que effectivement, avec cette croyance, cette image que vous aviez de vous-même et de tout ce que vous avez subi, j'entends le mot subi depuis que votre naissance, voire même votre conception par rapport aux émotions, hein, d'accord, qui a généré des blessures, ça fait que dans la réalité, vous avez manifesté l'ego blessé. D'accord? Vous avez structuré de plus en plus une réalité qui ressemblait à, voilà, à tout ça. Or, si vous souhaitez, de toute façon, on souhaite tous que ce futur change, là, on nous invite effectivement à plus détourner notre attention et à regarder, à admettre, surtout à admettre ce que nous sommes, nos richesses, notre potentiel, la beauté, notre beauté intérieure, afin que tout puisse se rétablir et que notre réalité soit effectivement en adéquation avec la vérité que nous sommes. Donc ça, c'est vraiment un autre genre de périple en fait. C'est une autre aventure. C'est vraiment une autre aventure. Parce que j'ai bien senti que, je ne sais pas si vous l'avez senti, vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais la nouvelle lune, là, c'était déjà ce week-end, de par les énergies que j'avais énoncées, c'était vraiment la fin de quelque chose. Et avec la nouvelle lune d'hier, ben là, on basculait à une autre aventure. Voilà, une porte qui s'ouvre. Anxiété, porte vers la spiritualité. Non? Non. Anxiété, porte vers la spiritualité. Peut-être justement la peur du changement provoque
L'ego, ok, l'ego blessé a peur. Ça met dans des peurs. Parce que peut-être que certains ressentent que la fin d'une relation à laquelle ils tenaient énormément, mais ils ressentent également qu'il faut passer à autre chose. Il y a autre chose qui les attend. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez beaucoup de stimuli, vous ressentez énormément de choses, que ça se passe beaucoup de l'autre côté. Et le fait de ne pouvoir pas décoder et comprendre ce qui se passe, ça peut vous mettre aussi dans un état d'anxiété. Hein. La polarité yin, si vous avez peur de votre présence, peur de la lumière, peur de la peur, peur de l'amour, euh, le fait de côtoyer cette partie-là de nous-mêmes que cette société, les fondateurs de cette société, je le dis bien, a tendance à renier, d'accord, la polarité féminine. On a mis plein d'images dessus pour qu'on n'y aille pas, qu'on n'accède pas, c'était interdit, c'était pas bien, etc., etc. Ceux qui ont porteurs de toutes ces mémoires-là, ben, quatrième chakra qui revient. On ne peut pas se renier, hein. C'est pas possible. On peut se mentir, oui, mais on ne peut pas se renier. On ne peut pas se détruire. Voilà, c'est le cœur qui guide, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et là, c'est une guérison personnelle, hein. D'accord, c'est une guérison personnelle. Yin et Yang, donc la phase Yin, et porte vers la valeur. Une transformation au niveau de l'image que nous avons de nous-mêmes. Donc c'est bien une phase Yin cette semaine. On va mettre ça là comme ça. Alors, j'ai déjà fait la guidance pour les femmes. Je vais faire celle des hommes tout à l'heure ou demain. Là, ça concerne un petit peu plus tout le monde. L'énergie porteuse qui nous arrache de là où on est. Hein. On ne peut pas rester là. On sait pertinemment que ce n'est pas notre place. Hein. Et les événements et les situations vont faire, ça va nous arracher. Hein. Donc, le mieux là, c'est d'avoir le moins de résistance que possible, justement. L'anxiété et la peur peut créer des résistances qui créent de la souffrance, qui créent de l'anxiété et compagnie. Donc, s'il y a des obstacles, ce serait vraiment nous avec nous-mêmes. Hein. Voilà, Monsieur Saboteur, ce genre de choses. Je me souviens dans le général de la carte qui me vient en mémoire là. Oui, l'hostilité, justement les résistances. Donc même dans le domaine relationnel aussi. Mais ce serait plus au niveau des peurs. Tandis que dans la générale, c'est plus au niveau émotionnel avec, bon vous me direz la peur, mais on va vraiment sentir que c'est émotionnel. Et derrière cet émotionnel, on va voir effectivement les origines. Le vol, Great Fortune, le foyer, la fausse personne,
les honneurs. Le cercueil, deuil, personne qui a mauvaise santé, rencontre et cadeau. En dos de deck, nous avons le succès en amour, les amoureux. Alors, comme je le disais, il y aura quelque chose qui va changer par rapport à l'image de soi, d'accord? Donc tout ce qu'on pense qu'on nous a volé, tout ce que nous avons perdu cette semaine, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous étiez dans une relation avec quelqu'un que vous admirez beaucoup, que vous aimiez beaucoup, je dis bien aimiez. Quelqu'un de maladroit, quelqu'un qui ne voit pas forcément ce qu'il le fait, au point de se faire doubler par d'autres personnes, qui est un petit peu influençable d'ailleurs, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance d'elle-même et qui, qui aime beaucoup qu'on la, qu'on la regarde. J'entends le mot vanter. Ouais, quand on la vante, euh, quand on va lui dire des belles paroles, des choses comme ça, euh, la fausse lumière. Quelqu'un qui écoute plutôt la fausse lumière, c'est ce que j'entends. Qui voit la, d'accord, qui voit la fausse lumière, qui se laisse, voilà, la fausse lumière par quelqu'un qui est beaucoup vers l'extérieur, qui a tendance à se nourrir de paroles extérieures. Donc on la flatte en fait, qu'on la flatte. Euh, cette personne a tendance à se redresser comme un pan. Ça lui fait du bien, elle se nourrit de ça, d'accord? Elle se nourrit vraiment de ça. C'est une personne comme ça qu'on est en train de décrire, ok? Et effectivement, si c'est quelqu'un qui se nourrit que de l'extérieur, donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas véritablement sa valeur. Euh, c'est quelqu'un qui peut paraître très sûr de lui ou d'elle-même. C'est général, donc je vais dire il, d'accord? C'est quelqu'un qui peut paraître, quelqu'un qui peut paraître très sûr de lui, mais, mais ce n'est qu'une façade, ce n'est qu'une façade, ce n'est qu'un masque. Ce n'est qu'un masque. Cette personne ne voit pas qu'il peut y avoir certaines personnes autour d'elle qui sont fausses, ou elle fait semblant de ne pas voir. Elle fait semblant de ne pas voir que pendant qu'on la flatte, il y en a d'autres qui essayent de lui prendre certaines choses de valeur. J'entends qu'il y en a qui en même temps, il y en a qui ont vu justement ce point faible chez cette personne et qui l'amadouent, qui au point ça c'est très vicieux, c'est de la rabaisser en même temps. Je te valorise, mais je te rabaisse en même temps. Mais tout ça, c'est fait sournoisement. Je te prends des trucs. Je te mets bien, je te mets à l'aise, mais en même temps, je te prends des choses. Et cette personne, elle voit. Cette personne a quelqu'un
à quelqu'un euh, dans son, dans son sillage, au niveau affectif, amoureux, qui porte un masque et j'entends contrôlant, qui est extrêmement contrôlant et qui essaye de contrôler, euh, voilà. En gros, là, dans le tirage, on parle de quelqu'un à la polarité yin qui est entouré de personnes fausses, qui flattent beaucoup, qui a besoin, qui se nourrit des paroles extérieures, parce qu'elle ne connaît pas encore sa valeur, parce qu'elle méconnaît sa valeur. Nous avons la carte de la valeur ici et l'abondance. C'est pas rien, hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez recevoir une somme d'argent. C'est pas ignoré ça. Mais là, c'est pas ce que je ressens du tout. C'est vous êtes quelqu'un de très généreux. Vous déversez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Vous donnez beaucoup. Peut-être que vous êtes quelqu'un... tape, 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 tape. Vous êtes quelqu'un de... J'entends cachotier, mais pour décrire ça, c'est... Parce que là, j'ai la carte du foyer. C'est... Vous êtes lumineux. Vous êtes quelqu'un de lumineux. Et ça se voit. Ça se voit, mais vous suivez non pas votre lumière, mais la lumière extérieure, donc la fausse lumière. Ce qui fait qu'effectivement, ça attire à vous des espèces de vautours. Des personnes, bon, voilà. Et vous avez déjà beaucoup perdu, hein. On a beaucoup abusé de vous, là. On a beaucoup abusé de vous. Et là, vu qu'on parle de cette semaine, vous allez mettre un terme à tout ça. Si vous ne recevez pas les gens chez vous, nécessairement. Nécessairement. Là, parce que là, les barrières sont fermées, c'est... Non. Il y a... Vous avez cessé... il y a quelque chose là qui se clôture. Vous êtes beaucoup porté sur votre honneur, sur votre valeur, sur l'image que vous avez de vous-même. Il y a un gros travail là qui est en train de se faire, hein. Vous êtes en train de remettre les choses en ordre, les choses en place. Vous remettez X dans la case X. Vous remettez les gens à leur place. Donc, il y a une affirmation de vous-même. Même si que ça engendre vous avez peur peut-être de vous exprimer. Peut-être vous avez peur de blesser. Vous avez peur d'être trop dur. Il y a des peurs comme ça sous-jacentes. Et qui fait que là, il y aura un trop-plein. Il y aura un trop-plein. Il y a un stop. Il y a un stop. Il y a quelque chose là qui... Peut-être qu'il y a quelque chose en trop cette semaine qui va faire que vous allez dire stop, niet. Peut-être que ça s'est passé la semaine dernière, stop, niet, ou ce week-end. Et cette personne-là qui essaye d'avoir de l'emprise sur vous, qui essaie de vous faire croire des vertes et des pas mûres, vous le voyez. D'accord, vous le voyez, vous le voyez. Vous voyez très bien les choses. Il y a un deuil, hein. Il y a un deuil avec la carte du cercueil. Alors, avec la carte de la mauvaise santé. Alors tout ça là, à force d'abus, de choses comme ça et d'anxiété. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait des... Ouais, ok, d'accord. Ça agit beaucoup sur votre santé, sur vos organes, toutes ces émotions, colère, les angoisses, les choses comme ça, la peur. J'entends que certains ont peur d'être malades. Peut-être qu'il va avoir un petit affaiblissement au niveau des énergies. Si vous devez vraiment digérer un énième abus ou il y a quelqu'un justement qui est autour de vous et puis qui essaie de vous faire croire qu'un coq c'est un âne. Bon, cette personne elle est forte quand même, hein.
Mais elle est forte quand même. Vaut mieux en rire. Euh, Peut-être que certains d'entre vous, là, vous aurez alors, j'entends ce mois-ci, on traite la semaine, hein. Ce mois-ci, peut-être que vous avez un rendez-vous chez le médecin qui va vous prescrire des choses, ou peut-être que cette semaine, vous devez voir un médecin ou revoir le médecin avec vos analyses. Mais là, on vous dit bien que c'est à force là d'abus, de choses comme ça, que ça a fragilisé votre cœur. Il y a eu un impact émotionnel sur vos organes. Il y a... C'est pour ça que justement, vous êtes dans cette dynamique de tout rechanger, là, de guérir votre chakra cœur. Il y a un stop complet, il y a un assez, c'est pas possible. Pas possible de vivre comme ça, de continuer comme ça. Et on vous dit bien aussi que cette semaine, malgré tout ça, peut-être aussi c'est du passé, hein, quelque chose qui a déjà été vécu. Euh, En tout cas, le rendez-vous du médecin, là, c'est bien ce mois-ci ou cette semaine. Vous... Il y aura une rencontre. Il y aura une jolie rencontre et on vous dit que c'est un magnifique cadeau après tout ce que vous avez vécu. En 2 decks, je rappelle, hein. D'accord. Allez, on va recouvrir les cartes. Nous sommes à 31 minutes. Et ben, dis donc. Avec Grace, on ne peut pas faire court, hein, c'est pas possible, hein. On a le temps de lire les cartes, là. Alors, les renseignements à donner, je vous les donne, hein. Sur la carte du vol, nous avons des distances. Vous allez mettre des distances dans ce relationnel bien toxique. Enfin, toxique, bon, voilà. Oui, on vous dit bien que votre intérieur, il est riche et qu'il est temps d'en prendre conscience. Wow, votre intérieur, là, il est beau, hein. Avec la carte du salon, moi, je veux bien que vous regardiez ça. Votre intérieur, il est comme ça. Vous êtes quelqu'un, vous prenez soin de vous, quoi. Quand je dis prendre soin de vous, c'est vous accordez énormément de temps à votre développement spirituel, vous occupez de votre âme, mais surtout de votre esprit, d'accord. Le foyer, pour moi, ça représente vraiment l'esprit. De chaque cellule dans votre corps, chaque cellule qui compose cet esprit, vous vous en occupez. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un, vous avez déjà travaillé sur vos mémoires transgénérationnelles, mémoires personnelles, sur les blessures. Et justement, vous allez encore remonter aux origines afin de dire enfin pardon et de vous délivrer de ça. Euh, sur la carte du foyer, ben, vous êtes quelqu'un, vous vous occupez, d'accord, afin d'être dans cette indépendance financière. On voyait ça au début de la guidance. Euh, ouais, vous travaillez beaucoup, mais peut-être que vous êtes quelqu'un, vous travaillez chez vous, d'accord. Vous travaillez chez vous. Il y a de la lumière qui sera faite là aussi au niveau de l'esprit, hein. Il y a une partie, on va dire, malade, d'accord, c'est-à-dire à force de générer des mauvais souvenirs comme ça, des douleurs, des expériences pas cool, ben oui, hein, bon, voilà, ça s'enregistre dans chaque cellule des organes, ben, ouais, ok, il y aura une guérison comme ça. Vous étiez dans une relation, peut-être que vous êtes encore dans une relation qui vous enfermait, hein, parce que nous avons la carte de l'emprisonnement sur la fausse personne. Cette personne qui vous essayait de faire croire qu'un éléphant c'était une girafe, ben voilà. Ok. Là, il y a le rat à côté de cette personne. Et j'ai... Ouh, ok. Cette personne, à travers le rat, il faut que je vous le montre. À travers le rat, c'est cette personne que je vois. D'accord.
C'est-à-dire que cette personne venait bien vérifier effectivement que vous étiez sous son emprise. Je sais pas comment elle agissait, mais vous étiez, c'était une relation comme ça en fait. Euh, je vérifie que, d'accord, tu es bien là, ok. Et puis moi, je m'en vais, je fais toutes mes affaires, ok. Et puis quand je sens que tu vas partir, je reviens pour t'enfermer, bien m'assurer que le cadenas est bien, machin et tout, et que la clé n'est pas là. C'est pas cool. Il y aura des messages, de la communication, d'accord, par rapport à votre honneur, votre dignité, qui va mettre un haut là. Parce que c'est pas possible de vivre comme ça. Vous allez, y a pour mettre un haut là, mais en même temps que vous allez prendre la décision de finir et de vous en sortir de ça, il y a un deuil de vous-même. L'ancien vous-même qui est en train de mourir en même temps. Euh, de cette personne qui est généreuse naturellement, qui a toujours donné sans compter, sans qu'on lui demande quoi que ce soit d'ailleurs, qui a toujours été là pour les gens. Il y a un deuil de cette personne-là. Il y a, vous allez apprendre quelque chose. Ouais, l'ancien vous est en train de mourir à travers là. Cette relation, quoi qu'elle ait été, j'entends une relation de trop. C'est la relation de trop justement qui vous permet ok, de vous rappeler qui vous êtes. Ah, j'aime pas ça. Les voitures qui ont des vibrations par rapport aux musiques ou même par rapport aux pots d'échappement, j'entends la vibration là, à l'extérieur et c'est dérangeant. Ah, la personne ne peut pas éteindre son moteur. Euh, donc, il y a une mort ici, symbolique pour vous-même, mais y compris de tout ce que vous avez vécu auparavant. C'est non-stop, ça suffit. Vous reprenez votre pouvoir. Sur la mauvaise santé, nous avons le désespoir. Sur la carte du désespoir, nous avons un homme qui pense à une femme ou une femme qui pense à une femme ou à un, vous voyez. Ok. Vous étiez, ça vous enfermait, mais en plus ça vous mettait dans une dynamique de, ça vous rendait malade en fait, cette relation, ça baissait vos vibrations et vous étiez sans cesse en train de penser à cette personne, vous vous posez des questions vous vous posez des questions par rapport à cette personne. Et j'ai même l'impression que vous étiez tellement en train de penser à cette relation, à cette personne, que ça bloquait quelque part votre créativité. Ou il y a quelqu'un qui pense à vous, ou il y a quelqu'un qui pense à vous. Pas cette personne-là, hein, pas ce petit rat. Euh, Il y a quelqu'un qui pense à vous et peut-être que vous allez bientôt la rencontrer. Donc quelqu'un que vous connaissez déjà ou c'est une nouvelle personne dans cette rencontre. Ok. Euh, cette personne qui peut... alors, soit c'est une personne que vous connaissez déjà et qui travaille dans tout ce qui est administratif, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui travaille dans le domaine juridique. Quelqu'un de droit. Ouais, quelqu'un de droit. Officiel, quelqu'un de droit, quelqu'un de loyal,
quelqu'un qui est très sérieux, quelqu'un qui sait trancher quand il faut trancher, quelqu'un qui a vu aussi, d'accord, de la vie, qui a des expériences, mais qui lui, qui est libre. Cette personne, elle est libre. Il n'y a pas de chess personne, il n'y a pas de personne dans l'environnement qui essaye de s'accaparer. Non, il y a. C'est pas. Ouais, c'est pas ce que je ressens là. C'est quelqu'un qui est libre et qui est vraiment dans l'optique de faire régner, d'apporter de l'ordre. Elle est pour l'ordre, la justice. Euh, ouais, il y a toute cette dynamique-là en fait. Et je vais même pas à peine mettre sur le cadeau, mais je vais mettre quand même. Eh ben, nous avons sur le cadeau la carte de l'attente. Donc je pense plus qu'ici c'est une remise en question, c'est ce que je ressens. Je ne vous ressens pas en attente ou le fait d'être figé. C'est le fait d'être tourné justement vers votre passé, de revoir tout ce qui s'est passé. La carte des amoureux, donc vous allez vraiment voyager au sein de l'univers relationnel amoureux que vous avez toujours eu, mais même de cette dernière relation. Et vous allez effectivement, véritablement, vous pencher sur votre ici sur ce que vous souhaitez véritablement vivre, déjà avec vous-même et ensuite l'extérieur. Donc, de devenir la personne avec qui vous avez envie d'être. Yes. Yes. Développement personnel. Donc, nous sommes à 42 minutes. S'il y a un conseil à donner, ce serait vraiment de vous écouter. C'est tout ce que je peux dire. C'est de vous écouter, d'écouter votre guidance interne, euh, votre guidance interne. Euh, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est vous seul qui savez. Déjà, si ça résonne chez vous, si ça vous parle, et le seul conseil que je peux vous donner là de tout ce que j'entends, c'est écoutez-vous. Faites ce qui est juste pour vous. Je ne peux pas vous dire autre chose. Faites ce qui est juste pour vous. Donc je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Prenez soin de vous. D'accord? On a besoin de vous. Vous êtes important. Et on se retrouve pour une prochaine guidance. Et là, ça sera pour les hommes. Bisous, bisous.